Je me souviens encore du jour où ma vie a pris un tournant inattendu, un moment gravé dans ma mémoire comme un étrange mélange d'émerveillement et d'appréhension. Tout avait commencé par un après-midi des plus ordinaires sur la ferme de mon oncle, un endroit qui, depuis toujours, avait la chaleur et la familiarité d'un deuxième foyer. L'air était chargé de l'odeur douce et rassurante du foin fraîchement coupé, tandis que le bruissement des feuilles se mêlait au braiement occasionnel de Gaston, notre âne aussi têtu qu'attachant. Mon oncle, ce personnage en couleur, connu pour ses idées extravagantes et son humour à toute épreuve, m'appela d'un ton enjoué. Son visage rayonnait d'une excitation qui éveilla à la fois ma curiosité et une pointe de méfiance. « Viens par ici, petit. Aujourd'hui, on va marquer les esprits, lança-t-il, une caméra à la main. » Intrigué, je le suivis jusqu'à l'enclos de Gaston, sans savoir que cet instant marquerait le début d'une aventure aussi étrange qu'inoubliable. Avec son habituelle malice, mon oncle commença à déployer tout un attirail de costumes et d'accessoires insolites. Gaston, bien que perplexe, se laissa docilement entraîner dans cette mise en scène improbable. Ce jour-là, j'ai compris que derrière l'excentricité de mon oncle se cachait une quête d'évasion et de magie. Ce moment, à la fois absurde et fascinant, reste à jamais gravé dans ma mémoire. Je me laissai convaincre, bien que le doute ne me quittât pas. Mon oncle, toujours débordant d'idées fantasques, avait cette fois un éclat particulier dans les yeux, comme s'il jouait une carte essentielle dans un jeu dont j'ignorais les règles. Il sortit d'une boîte un assortiment de bibelots, un vieux chapeau, une écharpe rouge vif et une paire de lunettes de soleil démesurées. Gaston, placide comme à son habitude, mâchonnait distraitement du foin, indifférent à la scène qui se préparait autour de lui. Mon rôle: être l'assistant de ce qui semblait être une sorte de quête au trésor rocambolesque, avec Gaston en vedette. « Mets-lui ça », me dit-il en me tendant les lunettes, tout en ajustant un foulard autour du cou de l'âne. J'obtempérai, mi-amusé, mi-sceptique, tout en me demandant pourquoi cette idée le captivait tant. La caméra tournait, capturant chaque instant de cette mise en scène improbable. Ce qui m'intriguait le plus, ce n'était pas tant l'idée saugrenue en elle-même, mais l'intensité avec laquelle mon oncle s'y consacrait. Il dirigeait chaque détail avec une précision inhabituelle, comme si ce simple divertissement masquait un objectif bien plus grand. À plusieurs reprises, je lui demandai ce qu'il espérait accomplir. « Tu verras », répondit-il avec un sourire énigmatique, refusant d'en dire plus. À mesure que les heures passaient, je sentais le poids de quelque chose d'invisible, un mystère qui dépassait de loin cette simple scène comique. Ce n'était plus qu'un jeu, mais une énigme dont je n'avais pas encore toutes les pièces. Et, malgré moi, je savais que j'étais embarqué dans quelque chose de bien plus important qu'un simple après-midi à la ferme. Dès les premières minutes, tout semblait inoffensif. Mon oncle dirigeait avec entrain, me donnant des consignes absurdes mais précises, pointe la carte comme si Gaston décryptait un mystère, ou encore fait semblant de chercher un trésor derrière la botte de foin. Je m'exécutais, essayant de ne pas éclater de rire face au ridicule de la situation. Gaston, lui, restait stoïque, ses lunettes de soleil légèrement de travers, mâchouillant du foin sans se soucier de son rôle involontaire. Mais rapidement, l'atmosphère changea. Mon oncle devint étrangement sérieux, peaufinant chaque détail comme un réalisateur obsédé par sa vision. Il ajusta l'angle de la caméra, remania les accessoires, et même les dialogues improvisés qu'il me faisait réciter. Je me rendis compte qu'il avait planifié tout cela bien avant cet après-midi. Ce n'était pas juste une idée spontanée. Il avait réfléchi à chaque scène, chaque geste. Une question me brûlait les lèvres. Pourquoi ? Pourquoi on fait tout ça ? Demandai-je enfin, espérant une réponse claire. Mais il se contenta de sourire, un sourire teinté d'une intensité que je ne lui connaissais pas. « Patience, tu comprendras bientôt », dit-il simplement, comme si c'était la seule explication dont j'avais besoin. Le reste de l'après-midi se déroula dans une ambiance étrange, entre comédie et mystère. Plus les scènes s'enchaînaient, plus je sentais que quelque chose m'échappait. Chaque minute passée sous l'objectif de cette caméra me donnait l'impression d'être une pièce d'un puzzle bien plus vaste.
Alors que le soleil déclinait, j'avais la sensation troublante que cette journée ordinaire avait pris un tournant inattendu, et que je n'étais qu'au début d'une aventure que je ne comprenais pas encore. Les préparatifs s'éternisaient, et plus mon oncle s'activait, plus je sentais une tension étrange dans l'air. Il m'avait tendu l'écharpe rouge, insisté pour que je la noue autour de mon cou, et m'avait donné des instructions précises. Gaston est le héros de cette histoire. Toi, tu es son fidèle acolyte. Fais comme si c'était une mission d'envergure. Malgré son enthousiasme contagieux, une petite part de moi restait sur la réserve. Pourquoi tout ce cérémonial pour une simple blague? Mon oncle était connu pour ses idées farfelues, mais celle-ci semblait dépasser tout ce qu'il avait tenté jusqu'ici. Son regard, d'habitude si joueur, avait un éclat que je ne lui connaissais pas, comme si ce projet signifiait bien plus qu'un simple passe-temps. Quand je lui ai demandé pourquoi tout cela était si important, il m'a répondu avec ce ton énigmatique qu'il avait perfectionné. Parfois, on ne réalise pas l'ampleur d'un moment avant qu'il ne devienne un souvenir inoubliable. Malgré mon scepticisme, je me laissais entraîner dans cette mise en scène. Gaston, harnaché de ses accessoires extravagants, ressemblait à une caricature vivante, et pourtant, il semblait presque s'amuser. Mon oncle réglait minutieusement la lumière, ajustait l'angle de la caméra et répétait certaines scènes, murmurant des directives à voix basse comme un metteur en scène visionnaire. À mesure que le temps passait, l'étrangeté de la situation s'amplifiait. Ce n'était pas qu'un simple jeu. Il y avait un but, un objectif caché que mon oncle semblait protéger jalousement. J'avais la sensation d'être emporté dans quelque chose de bien plus grand que moi, sans savoir où cela allait nous mener. La scène qui suivit aurait pu sortir d'un film burlesque. Gaston, affublé d'un chapeau haut de forme et de lunettes de soleil, se tenait stoïque au milieu de l'enclos, comme s'il comprenait qu'il était la star du moment. Mon rôle, quant à moi, semblait se limiter à agiter une vieille ombrelle trouvée dans le grenier et à réciter des phrases absurdes que mon oncle me soufflait hors champ. Je me sentais ridicule, mais mon oncle, lui, était dans son élément, encourageant, dirigeant, et riant aux éclats à chaque prise. « Plus de conviction !» criait-il. « On dirait que tu annonces une prophétie. » Pendant un moment, j'oubliai mes réserves et me pris au jeu, galvanisé par son énergie débordante. Gaston, imperturbable, mâchonnait son foin avec un air solennel, ajoutant une touche involontaire de comédie. Mais plus les scènes s'enchaînaient, plus je percevais une étrange lueur dans le regard de mon oncle, comme si toute cette mise en scène avait un but caché. Ce n'était pas simplement pour le plaisir ou pour le « buzz » dont il parlait vaguement. Il semblait chercher quelque chose dans ces images, une sorte de perfection, ou peut-être un éclat particulier qui donnerait tout son sens à son projet. Quand nous eûmes terminé, le soleil était bas à l'horizon, baignant la ferme d'une lumière dorée. Mon oncle regarda les images sur sa caméra avec un sourire satisfait. « Parfait », murmura-t-il. Je le dévisageai, perplexe. « Parfait pourquoi ?» demandai-je. Mais il se contenta de sourire, comme si tout ce qu'il venait de créer ne concernait que lui. Les scènes s'enchaînaient dans un crescendo d'absurdité. Gaston, fidèle à son caractère imperturbable, jouait son rôle de détective malgré lui, avançant au gré des instructions de mon oncle, qui, à ce stade, était complètement emporté par son propre enthousiasme. De mon côté, je me retrouvais à lire des dialogues improbables. « Gaston, détective du destin, as-tu trouvé la clé du mystère ?» lançai-je avec une emphase qui me fit rougir. Mon oncle, caméra en main, jubilait. « Parfait. Refais ça, mais avec plus de gravité cette fois. Pense à une prophétie millénaire. » disait-il en agitant les bras comme un chef d'orchestre. Je me pliais à ses demandes, mais une part de moi commençait à s'interroger. Pourquoi tout ce cirque? Pourquoi cette obsession pour chaque détail? Mon oncle avait toujours eu un faible pour les idées farfelues, mais cette fois, c'était différent. Il semblait animé par une sorte d'urgence, comme s'il cherchait à capturer quelque chose d'insaisissable. Et puis, il y avait ces regards qu'il lançait à Gaston, comme s'il attendait que l'âne fasse quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Plus qu'une scène, annonça-t-il finalement,
le regard brillant. Il plaça une boîte mystérieuse devant Gaston, la décorant avec soin, comme si elle contenait un trésor inestimable. « Tout repose là-dessus », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Intrigué, je m'approchai. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» demandai-je. Mais il ignora ma question, les yeux rivés sur Gaston, comme si la réponse dépendait entièrement de lui. Et à cet instant, pour la première fois, je ressentis un frisson étrange. Je restai là, immobile, observant cette scène presque irréelle. Mon oncle, d'ordinaire si insouciant, paraissait absorbé par une tâche qui semblait le dépasser. Ses gestes étaient rapides, ses murmures à peine audibles, mais je percevais des fragments de phrases. C'est presque parfait. « Gaston, tu es une star. Ce sera monumental. » Une étrange détermination illuminait son visage. Intrigué, je finis par pousser doucement la porte. Il sursauta, mais son expression se détendit en me voyant. « Tu ne dors pas non plus, hein ?» dit-il avec un sourire fatigué. Sur l'écran, une mosaïque de clips montrait Gaston dans ses différents costumes, chaque scène soigneusement montée. Il avait ajouté de la musique dramatique et des effets visuels éclatants, transformant notre petit spectacle en une sorte de bande-annonce épique. « Pourquoi tout ça ?» demandai-je, incapable de contenir ma curiosité. Il soupira et détourna les yeux un instant. « Parce qu'il faut parfois saisir l'instant, immortaliser la folie de nos idées avant qu'elles ne s'échappent. » Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sérieux. « Gaston, cette ferme, toi, tout ça fait partie de quelque chose de plus grand. Un jour, tu comprendras. » Ces mots me laissèrent perplexe. Était-ce une plaisanterie? Une philosophie qu'il venait d'inventer? Je ne savais plus quoi penser. Mais dans son regard, il y avait une sincérité que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, en retournant dans ma chambre, une étrange excitation m'envahit. Peut-être avait-il raison. Peut-être que ces instants absurdes contenaient une forme de magie que je ne percevais pas encore. Mais une chose était sûre, mon oncle voyait dans Gaston et dans cette journée bien plus qu'un simple délire. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cliquais sur le fichier « La révélation ». Une vidéo s'ouvrit, et dès les premières secondes, je compris que ce n'était pas une simple compilation de nos pitreries. Le montage était brillant, des scènes entrecoupées de citations énigmatiques, une musique grandiose en arrière-plan, et Gaston, toujours Gaston, mis en scène comme s'il était la clé d'un secret universel. Au début, je souris face à l'absurdité de la chose. Mais rapidement, l'atmosphère devint plus étrange. Mon oncle avait inclus des images anciennes de la ferme, des extraits d'un journal intime que je ne reconnaissais pas, et même des photographies de moi enfant. Tout semblait tissé dans un récit élaboré, comme s'il cherchait à révéler un mystère enfoui depuis des années. Les dernières secondes de la vidéo affichaient un message cryptique. Tout est lié. Rendez-vous à minuit. Le cœur battant, je refermai précipitamment le fichier, effrayé par l'intensité de ce que je venais de découvrir. Que signifiait tout cela? Était-ce une blague poussée à l'extrême, ou y avait-il un message plus profond derrière ce travail acharné? Minuit approchait, et malgré ma peur, je savais que je ne pouvais ignorer ce rendez-vous mystérieux. Mon oncle était de retour, un sourire énigmatique sur les lèvres, comme s'il savait exactement ce que j'avais fait. « Prêt pour la suite ?» demanda-t-il simplement. Sans un mot, je le suivis jusqu'à la grange, où une lumière vacillante filtrait sous la porte. À l'intérieur, quelque chose d'inattendu m'attendait, prêt à changer ma perception de tout ce que je croyais savoir. Je regardais la vidéo, captivé malgré moi. Gaston, affublé de ses lunettes de soleil et de son écharpe rouge, semblait presque imposant, comme une figure emblématique sortie d'un film épique. La musique qui accompagnait les images ajoutait une gravité inattendue à la scène. Mon oncle avait enregistré une narration, une voix posée, pleine d'intensité, qui parlait de destin, de révélation et d'un monde sur le point de changer. Chaque mot me donnait des frissons. Parfois, les réponses les plus importantes viennent des endroits les plus improbables, disait-il, tandis que des images de la ferme défilaient, entrecoupées de gros plans de Gaston mâchonnant paisiblement du foin.
Mais ce n'était pas tout. Les séquences étaient ponctuées de schémas étranges, de dessins griffonnés qui semblaient tirés d'un vieux carnet, et de phrases énigmatiques. L'équilibre repose sur lui. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce une farce élaborée? Une sorte de projet artistique surréaliste? Ou bien mon oncle croyait-il réellement à ce qu'il racontait? Quand la vidéo s'acheva, un écran noir apparut avec une seule instruction. Rendez-vous à la colline au lever du soleil. Je refermai l'ordinateur, l'esprit tourmenté. Gaston, de son enclos, me lança un regard impassible, comme s'il était dans la confidence. Tout semblait irréel, et pourtant, quelque chose au fond de moi me poussait à suivre cette étrange injonction. À l'aube, je grimpais la colline, une boule au ventre. Mon oncle m'y attendait, Gaston à ses côtés. Sans un mot, il me tendit un objet enveloppé dans un tissu. Ce que je découvris en le dépliant me coupa le souffle.